Il n'a jamais fini de nous étonner. Dany Laferrière de l'Académie française nous arrive avec Grand Intérieur Rouge, un seul art chez Grasset, le Centre Pompidou. Mais Dany, on est surpris par ce livre étonnant qui est un mélange de littérature, d'imaginaire et d'art, avec des dessins formidables comme on a l'habitude d'en voir, mais surtout inspiré par une grande œuvre classique. C'est quoi cette idée-là, Dany Laferrière ? C'est une idée du musée Pompidou et de l'éditeur Charles Dantzig de Grasset, qui ont eu l'idée, comme le centre ferme pour 5 ans, et de demander à chaque année à 2 écrivains d'écrire quelque chose sur une œuvre fondamentale, propriété du musée Pompidou. Alors on m'a proposé Grand Intérieur Rouge. Grand Intérieur Rouge de Matisse, hein. Donc une œuvre de 1869. Et étonnamment, c'est quelque chose qui vous disait déjà un peu un truc dans la tête, là. Hein. Charles Dantzig m'a dit, voilà la proposition qu'il me fait avec le musée Pompidou, et Grand Intérieur Rouge, et c'est fait, c'est bon, et c'est pour toi. Et j'ai pas compris, j'ai dit, sûrement Charles est au courant que j'ai déjà une relation intime avec Grand Intérieur Rouge. C'est-à-dire, en 1985, quand j'ai publié mon premier roman, j'avais déjà repéré cette œuvre et elle était vraiment très importante pour moi. Je l'avais même décrite dans le roman, et disant que cet intérieur qui semble bourgeois avec tous ces petits pots de fleurs était quand même quelque chose qui me rappelait la peinture primitive haïtienne. On voit la couverture de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Voilà votre premier roman avec déjà ce tableau, Dany. Et ce jaune. Et donc Charles Dantzig qui vous propose ce tableau ne le savait pas. Ne le savait pas. Et puis le musée ne le savait pas. Et que la première fois, c'était en 1985, mon éditeur Jacques Lanctot, je lui ai demandé, c'est pas lui qui a pris, de mettre en couverture ce tableau qui était pour moi l'œuvre majeure de la peinture française, la plus proche de la peinture haïtienne, de ce que j'en comprends, par une peinture primitive, primaire, primale, triviale, tribale. Et pour moi, c'était quelque chose qui me prenait aux tripes. Alors, on publie, on envoie 3000 en France avec cette couverture. Et les héritiers Matisse, ou je ne sais pas, les ayants droit, et il demande au tribunal de Paris de retirer les livres. C'est pas vrai. Donc c'était votre premier livre, Dany Laferrière, parce qu'il arrive en France quelques centaines d'exemplaires. Ah non, milliers, près de 3000. À cause des héritiers ou des ayants droit, il passe au pilon. Il passe au pilon, c'est ça. Et puis 40 ans plus tard, en 2025, et voilà le musée Pompidou et naturellement les éditions Grasset qui me proposent. C'est incroyable. Avec ce même jaune. 40 ans après, exactement, en plus. Absolument, absolument. 40 ans après. Mais donc il faut résister 40 ans. Les gens se précipitent pour dire quelle coïncidence, quelle bonne chose, qu'est-ce qui arrive, et ces choses-là dans la vie. Et non. Il a fallu que j'écrive aussi chaque année pendant 40 ans pour que l'événement arrive. C'était le destin de retrouver Matisse. Alors, c'est un Grand Intérieur Rouge, c'est le titre donc de ce livre, mais un seul art. Alors là, c'est vrai que au fond, la littérature, la peinture, c'est un seul art. Oui, c'est cela, c'est un seul art. L'art, c'est un seul art. C'est-à-dire cette façon que les humains ont d'entrer dans l'intimité des émotions, de faire vibrer. Et bien, c'est une seule et même chose. Et donc, pendant 5 ans, les écrivains vont écrire sur les œuvres de façon littéraire. Les écrivains vont faire ça, dont vous, donc Dany Laferrière. Et donc, vous vous retrouvez avec ce fameux tableau que vous aimez. D'abord, pourquoi vous l'avez toujours aimé, ce tableau? Quand vous étiez en Haïti, d'ailleurs, dans le livre, vous allez le ramener en quelque sorte en Haïti. Hein. Oui, je vais le ramener en Haïti. Oui, c'était mon grand espoir de voir ce tableau en Haïti parce que il me rappelle les peintures que j'avais vues. Cette énergie presque cannibale, carnivore, carnassière qu'il y a dans ces couleurs vives et qui est très proche de ce que je fais moi aussi. Dans le rouge aussi, vous dites ce rouge. Ce rouge, hein. Ah oui, ce rouge est très puissant et tout ça me semble très haïtien, qui aurait pu être peint par un jeune haïtien. Donc je l'ai ramené dans un bidonville de Port-au-Prince, un de ces endroits où tout se gâte en ce moment, c'est-à-dire la violence est la plus terrible. C'est un vrai polar, un vrai film
sublime cinématographique, ce livre. Alors, il y a, je le disais, regardez, voilà, je ne sais pas si on peut voir, là, voilà, vous avez les illustrations, Dany, qui sont absolument formidables. Et donc, on est avec Matisse, mais on est dans un univers très actuel et de violence, mais aussi où l'art est là. Oui, parce que d'ailleurs, j'ai failli mettre en exergue, ou plutôt cette dédicace. C'est un pays, Haïti, où même les tueurs rêvent d'être artistes. Et c'est ça la force. Et c'est pas la première fois qu'on a dit des choses comme ça, aussi brutales sur Haïti et l'art. Et je me suis dit, c'est le moment de voir si ce tableau a quelque chose dans le ventre. Alors, j'amène le tableau de Matisse dans ce petit village de violence et qui est, ça s'appelle le village de Dieu, mais c'est pas un village vraiment, c'est un endroit où se trouvent enfermés littéralement des tueurs et qui terrorisent la ville. Et un d'entre eux s'appelle Iso. Iso, il existe, il se balade encore, il est en train d'attaquer un peu partout. J'ai écouté à la télévision une de ses interviews et je l'ai entendu dire cette chose incroyable. Il a dit, moi, quelque part, c'est la musique qui m'intéresse. D'ailleurs, je vais faire ma musique et puis, enfin, résultat, ça fait 2 mois que je n'ai tué personne. Oui. C'est incroyable. J'ai dit, mais dans quel monde où l'on vit, où les gens disent des choses comme ça? Alors je me suis dit, quand même, malgré tout, il y a un duel. Oui. Ici, dans cette phrase, ça fait 2 mois que je n'ai tué personne parce que ma musique m'intéresse plus que le meurtre. Je me suis dit, ce serait intéressant d'aller voir cet endroit où l'art a une telle importance, où la renommée aussi par l'art est plus importante que la renommée par le meurtre, par le crime. Alors c'est pour ça que j'ai emmené le tableau de Matisse là, et qui est trouvé sur une petite montagne d'immondices, à côté d'une petite maison rouge, et où vit un jeune peintre de 17 ans qui meurt au tout début du livre, tué par ce Isola, et qui ne sait plus qui il tue. Nix. Il en tue beaucoup, Nix. Et ce Nix-là se trouve qu'il a un talent extraordinaire. Alors tout ce livre, je l'ai fait pour montrer le talent haïtien. Les gens, ils ne vont pas dans des centres d'art tout le temps. Il y a des centres d'art, il y a des salles d'exposition, il y a toutes sortes de galeries d'art. Mais ils n'y vont pas tous et on trouve dans la nature, comme ça, des gens qui développent un talent exceptionnel pour les couleurs. Eh bien, ce Nix, avec son frère, son ami frère de la nuit, Nox, et ils entreprennent cette chose-là qui est d'être les grands témoins de ce qui se passe. Donc, ils sont en train de peindre les tueurs, peindre les cimetières, parce que Iso a un cimetière personnel, littéralement. Les piscines remplies de sang de leurs victimes. Enfin, toute la noirceur d'une époque, la nôtre, celle qui est encore là, en marche, d'une époque victime de ces meurtriers. C'est le rouge aussi, on le disait. C'est le rouge du sang. C'est le rouge aussi du soleil, c'est le rouge de quoi? C'est le rouge aussi de l'espoir. Le rouge, oui, ardent, le rouge de l'espoir aussi. Et quand on voit ce jeune homme de 17 ans qui tient tête dans sa simplicité, dans sa pudeur, dans son style et à la fois vif et nuancé, qui tient tête à la mort, qui tient tête au crime. À la passion de tuer. Et c'est ça qui est intéressant. Ce goût pour Iso de vouloir être célèbre en tuant, mais qui rêve quand même d'être célèbre par la musique, et cette célébrité acquise sans effort par Nix, qui après sa mort, on a découvert ses toiles, ses dessins, et bien, naturellement, le musée Pompidou dépêche sa plus grande spécialiste de Matisse pour aller voir de quoi il s'agit. Oui, c'est presque une enquête, hein. Un polar, un film, je ne sais pas, c'est fascinant. Alors, oui, évidemment, ciné-roman. On voit derrière les illustrations qui défilent, Dany Laferrière, c'est la plume et le pinceau qui s'unissent quelque part. Oui, mais en fait, c'est les illustrations de Nix,
disons, faites par moi, mais c'est les illustrations. Voilà la bande à ISO, et c'est exactement cela. Il y a ce côté carnavalesque et dans leur manière de faire maintenant, dans la réalité brûlante. Et il y a ce côté-là, une sorte de mise en scène du meurtre, de la tuerie, et c'est ça qui m'avait attiré. Parce que je voulais dénoncer d'abord ces personnages absolument inacceptables, immondes, qui tuent des gens, et surtout des victimes. Encore. Oui. Ce matin, ce midi, ce soir, demain, mais qui continuent à le faire, et surtout sur des gens misérables, et qui habitent, et qui vivent dans leur environnement, mais qui ne tuent pas seulement aussi, qui bloquent des routes, les routes principales du pays, affamant le pays, qui détruisent aussi et les bibliothèques, et les hôpitaux, et qui empêchent les médecins de soigner, d'opérer, enfin, qui bloquent toute la circulation du pays, qui n'ont aucun respect pour rien. Et face à eux se retrouve ce jeune garçon avec un talent singulier, une intuition et l'idée aussi d'être le contraire de Iso. Autant Iso se montre, autant lui, il disparaît. D'ailleurs, on ne le voit presque pas dans le livre. Il a des idées, par exemple. Oui. Il dit là, j'ai eu ma période jaune Van Gogh, mais le bleu sincère de son ciel m'a touché. Donc c'est quelqu'un qui a une vision, qui reproduit des œuvres des grands maîtres et qui commente. Comme il fait sur d'autres œuvres, sur Chagall, oui. Il fait sur Basquiat. Oui. Et donc, on a là une impertinence que je retrouve dans la société haïtienne, dans la jeunesse haïtienne. Voilà, et il a 17 ans. Et il voit Chagall, c'est lui qui repeint Chagall. Et il dit, le bleu de Chagall, c'est un peu trop envahissant. Il y a quelque chose que je retrouve là. Je voulais retrouver cette insolence, oui, cette impertinence. Il dit Basquiat, tout le monde aime Basquiat, ça m'agace. Oui, il dit, oui, c'est ça. Dès qu'ils sont noirs, dès qu'ils ont un peu de talent, ils font du dessin, et bien ça devient tout de suite des Basquiat. Il dit, c'est un ennui. Alors, tout ça pour dire, il veut être Nix. Il veut être Nix, quelqu'un qui est au courant des manières de faire, comme n'importe quel peintre, grand peintre européen, ils ont tous étudié leur maître, mais en même temps, qui va définir son propre style. Son propre style, c'est une sorte de fantaisie, au plein cœur de la mort, du rouge sanglant. Et il a quelque chose, et là par exemple, c'est vers la fin du livre, et il fait, disons, à Grand Étayeur Rouge, l'épreuve du bleu, parce qu'il vit à côté de la mer. Comme il est un initié, il a été initié par le feu, il a tenu le feu dans sa main, il a été initié par l'eau, donc il peut descendre sous les eaux. Certaines fois, il reçoit des gens sous l'eau, sous les eaux, dans la mer. Alors il descend avec le tableau et pour lui faire passer l'épreuve du bleu. Oui. Parce que tout le tableau, tout le livre, c'est une bataille entre le bleu de Nix et le rouge de Matisse. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est vrai qu'il y a l'art est là. Il y a beaucoup d'espoir aussi dans ce livre, Dany, parce que Haïti, c'est l'art. Et amener Matisse là-bas, et amener ce tableau là-bas, c'est au fond porter un espoir magnifique pour ce peuple incroyable. Un espoir magnifique aussi, et dire surtout aux gens du monde entier qui ont l'impression d'être un peu démunis et complètement par ce qui se passe, leur dire qu'ils peuvent aider personnellement par l'art. Pas aider dans le sens de donner, non, dans le sens de s'intéresser à cet art, d'acheter des tableaux, d'inviter les peintres s'ils ont des relations. Et au lieu de pleurer Haïti, Haïti a besoin d'énergie. Et par l'art, et c'est un donner-recevoir. Ce n'est pas du tout une façon de tendre la main, de quémander. Donc cet art à profusion, d'ailleurs, on voit bien, et c'est Saint-Soleil, ça doit être peut-être Lusiane Saint-Florent, et qui est à l'image en ce moment. Incroyable talent d'aujourd'hui. Mais c'est ce que Malraux avait fait. Oui. Malraux avait fait exactement ce que je viens de dire là. Malraux, mourant, après avoir écrit Lazare, le voit des tableaux, ce petit cimetière qui était peint de manière si joyeuse, si rieuse, il décide d'aller voir parce qu'il a l'impression que ces peintres-là connaissent un chemin qui mène à la mort sans passer par la douleur. Il veut voir, il veut faire ce chemin secret. Il y va, il regarde ces peintres,
Et il en est fasciné. Il revient. Gallimard allait publier L'Intemporel. On était à la toute fin. Malraux arrive avec 60 pages. Gallimard dit pas une de plus. Il sort, il enlève 60 pages de Goya et met les 60 pages de Saint-Soleil, la dernière grande école de peinture haïtienne. Donc voilà ce que Malraux fait. Il fait exactement ce que je dis en ce moment qu'il faudrait faire. Les musées, les gens intéressants, les galeries, eh bien, c'est le pétrole haïtien, l'art. Ouais. Faites vivre ces jeunes gens, ils sont là, ils se baladent. Il y a ce Baptiste qui dit, bon, moi, j'ai peint tout simplement parce que mon oncle en avait marre de me donner de l'argent. Il m'a dit, je te donne des toiles, je te donne un pinceau, débrouille-toi. Je lui ai répondu, je ne sais pas peindre. Il m'a dit, eh bien, tu vas crever de faim. Alors, c'est comme ça qu'il est devenu peintre, pour ne pas crever de faim. Ouais. Dans un pays où l'art est primal, où l'art est dans le ventre, où les gens, Malraux encore, c'est un peuple qui peint, dit-il en arrivant en Haïti. Donc, je voulais que par le meurtre de tous ces gens qui tuent, surgisse cette fleur sur le fumier de Port-au-Prince, et qui est ce jeune peintre Nix. Ce jeune peintre Nix, il est anonyme, il représente tous les jeunes peintres, poètes, musiciens, artistes. C'est par l'art, c'est par la culture qu'Haïti retrouvera son printemps. Merci. Dany Laferrière de l'Académie française, Grand intérieur rouge, un seul art, chez Grasset, Centre Pompidou. C'est un livre absolument incroyable. Merci beaucoup, Dany, d'avoir été avec nous. Merci.